Salut Sandrine, tu m'attends depuis longtemps? Bonjour Laurent. Non, tu es très ponctuel, comme d'habitude. Je veux te montrer quelque chose. Non, c'est pas vrai, tu as une tablette! Mais tu ne m'avais rien dit au téléphone. Oui, je voulais te faire une surprise. C'est mon parrain qui me l'a offerte pour mon anniversaire, le week-end dernier. Quelle chance tu as! J'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël. Ils n'ont pas voulu, car ils pensent que l'ordinateur suffit pour réussir son bac. Mais dans ma classe, presque tout le monde en a une. Et tu t'en sers souvent? Tous les jours. J'écoute mes chansons préférées, je regarde des films et je peux lire aussi des livres et des magazines. C'est vraiment formidable. Et est-ce que tu as essayé de chatter? Pas vraiment. Pour le moment, je préfère continuer à utiliser mon ordinateur pour ça. Comme j'aimerais avoir une tablette moi aussi. Tu veux l'essayer? Si tu veux, je te la prête. Super! Mais seulement pour quelques minutes. Salut Sandrine, tu m'attends depuis longtemps? Bonjour Laurent. Non, tu es très ponctuel, comme d'habitude. Je veux te montrer quelque chose. Non, c'est pas vrai, tu as une tablette! Mais tu ne m'avais rien dit au téléphone. Oui, je voulais te faire une surprise. C'est mon parrain qui me l'a offerte pour mon anniversaire, le week-end dernier. Quelle chance tu as! J'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël. Ils n'ont pas voulu, car ils pensent que l'ordinateur suffit pour réussir son bac. Mais dans ma classe, presque tout le monde en a une. Et tu t'en sers souvent? Tous les jours. J'écoute mes chansons préférées, je regarde des films et je peux lire aussi des livres et des magazines. C'est vraiment formidable. Et est-ce que tu as essayé de chatter? Pas vraiment. Pour le moment, je préfère continuer à utiliser mon ordinateur pour ça. Comme j'aimerais avoir une tablette moi aussi. Tu veux l'essayer? Si tu veux, je te la prête. Super! Mais seulement pour quelques minutes. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Clip, notre rendez-vous hebdomadaire, la seule rubrique qui vous raconte tout, vraiment tout, sur l'histoire de la musique pop. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand vous le voulez les rubriques des derniers mois en allant sur notre site où vous trouverez tous les podcasts de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons d'un très grand artiste, hélas disparu, Michael Jackson. En effet, le Palais Omnisport de Paris-Bercy va ouvrir ses portes pour un incroyable spectacle baptisé
Michael Jackson, The Immortal World Tour. C'est une grande nouvelle pour les fans les plus fidèles du grand Michael, qui, grâce à ce spectacle, ont la possibilité de retrouver le monde très spécial de leur idole. Et vous pouvez être sûr qu'à la première le mois prochain, tous les VIP seront là. Mais certains ont encore plus de chance que les VIP, car hier soir, c'était la répétition générale. Et oui, comme tous mes collègues journalistes, j'ai été invité et j'ai vu le show. Mais ne soyez pas jaloux, je vais tout vous raconter. Le spectacle, qui a été imaginé par la troupe du Cirque du Soleil, ne cherche pas simplement à ressusciter Michael Jackson, ni à faire revivre ses chansons, même si on a l'occasion d'écouter de nouveau 35 morceaux. Non, en réalité, ce qui est passionnant dans ce spectacle, c'est qu'il propose au public une vision très originale, car on a de la danse et de la musique, et beaucoup d'autres choses encore. Sur scène, on voit des artistes en tout genre, des danseurs, mais aussi des mimes, des chanteurs, des musiciens, des contorsionnistes et des acrobates. Et le résultat est sensationnel, car on entre totalement dans l'univers de Michael Jackson. En somme, c'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Plusieurs représentations sont programmées à Paris. Après, le tour continue et il vous faudra prendre l'avion pour le Portugal, l'Espagne, le Japon ou Taïwan. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Clip, notre rendez-vous hebdomadaire, la seule rubrique qui vous raconte tout, vraiment tout, sur l'histoire de la musique pop. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand vous le voulez les rubriques des derniers mois en allant sur notre site où vous trouverez tous les podcasts de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons d'un très grand artiste, hélas disparu, Michael Jackson. En effet, le Palais Omnisport de Paris-Bercy va ouvrir ses portes pour un incroyable spectacle baptisé Michael Jackson The Immortal World Tour. C'est une grande nouvelle pour les fans les plus fidèles du grand Michael, qui, grâce à ce spectacle, ont la possibilité de retrouver le monde très spécial de leur idole. Et vous pouvez être sûr qu'à la première le mois prochain, tous les VIP seront là. Mais certains ont encore plus de chance que les VIP, car hier soir, c'était la répétition générale. Et oui, comme tous mes collègues journalistes, j'ai été invité et j'ai vu le show. Mais ne soyez pas jaloux, je vais tout vous raconter. Le spectacle, qui a été imaginé par la troupe du Cirque du Soleil, ne cherche pas simplement à ressusciter Michael Jackson, ni à faire revivre ses chansons, même si on a l'occasion d'écouter de nouveau 35 morceaux. Non, en réalité, ce qui est passionnant dans ce spectacle, c'est qu'il propose au public une vision très originale, car on a de la danse et de la musique, et beaucoup d'autres choses encore. Sur scène, on voit des artistes en tout genre, des danseurs, mais aussi des mimes, des chanteurs, des musiciens, des contorsionnistes et des acrobates. Et le résultat est sensationnel, car on entre totalement dans l'univers de Michael Jackson. En somme, c'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Plusieurs représentations sont programmées à Paris. Après, le tour continue et il vous faudra prendre l'avion pour le Portugal, l'Espagne, le Japon ou Taïwan.
Dans On va déguster aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec le cuisinier Olivier Rollinger qui nous fait le plaisir de venir en ce dimanche matin pour tout nous dire sur les épices. Bonjour Olivier Rollinger. La cannelle, la vanille, le safran et le poivre n'ont aucun secret pour vous. Bonjour. Oui, c'est vrai. Les épices, c'est une véritable passion pour moi. Olivier Rollinger, vous venez de publier un très beau livre qui est presque un livre de voyage. Parce que vous voyagez beaucoup à la recherche des meilleures épices. Oui, maintenant, les épices, ça s'achète sur Internet. Et on en trouve dans tous les rayons spécialisés des supermarchés. Mais moi, je préfère voyager. Et puis vous publiez aussi une biographie. On apprend que vous avez été chef pendant 26 ans au restaurant de Brécourt, que vous avez ouvert en 1982. Et qu'en 2006, vous avez obtenu la plus haute récompense pour un cuisinier, les 3 étoiles au guide Michelin. Oui, c'est ça. Ces 3 étoiles récompensaient une cuisine qui ne ressemble à aucune autre, une cuisine surprenante, parce que vous êtes breton et que vous utilisez beaucoup les épices dans votre cuisine. C'est vrai, mais être breton, c'est aussi aimer les pays lointains. Il y a toujours eu beaucoup de marins dans notre région, donc cela peut expliquer mon amour pour les épices. Ça, c'est une première raison. Et puis ça s'explique aussi avec l'histoire de votre famille, par les voyages que faisaient vos parents. Oui, chaque année, ils partaient loin, en Afrique, au sud du Maroc, et jusqu'au Kenya et ailleurs. Donc le voyage, c'était aussi un rêve d'enfance. Oui, et je crois qu'une clé du bonheur dans la vie, c'est qu'il faut toujours garder ses rêves d'enfant. Mais la cuisine, ce n'était pas votre rêve. Votre biographie nous apprend que vous vouliez devenir marin. Et puis vous avez eu un grave accident. Vous êtes resté paralysé pendant 2 ans. Oui, mais cet accident n'a pas été totalement négatif, au contraire. Il m'a donné la possibilité de comprendre que je voulais devenir cuisinier, et un cuisinier passionné d'épices. Mais alors, avec les épices, vous faites une cuisine exotique ? Pas du tout. Je cherche à faire de la cuisine typiquement française en utilisant les meilleurs produits. Et ces produits sont locaux ou bien ils viennent d'ailleurs. C'est une cuisine métisse, en quelque sorte, qui mélange des traditions différentes.
Dans On va déguster aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec le cuisinier Olivier Rollinger qui nous fait le plaisir de venir en ce dimanche matin pour tout nous dire sur les épices. Bonjour Olivier Rollinger. La cannelle, la vanille, le safran et le poivre n'ont aucun secret pour vous. Bonjour. Oui, c'est vrai. Les épices, c'est une véritable passion pour moi. Olivier Rollinger, vous venez de publier un très beau livre qui est presque un livre de voyage. Parce que vous voyagez beaucoup à la recherche des meilleures épices. Oui, maintenant, les épices, ça s'achète sur Internet. Et on en trouve dans tous les rayons spécialisés des supermarchés. Mais moi, je préfère voyager. Et puis vous publiez aussi une biographie. On apprend que vous avez été chef pendant 26 ans au restaurant de Brécourt, que vous avez ouvert en 1982. Et qu'en 2006, vous avez obtenu la plus haute récompense pour un cuisinier, les 3 étoiles au guide Michelin. Oui, c'est ça. Ces 3 étoiles récompensaient une cuisine qui ne ressemble à aucune autre, une cuisine surprenante, parce que vous êtes breton et que vous utilisez beaucoup les épices dans votre cuisine. C'est vrai, mais être breton, c'est aussi aimer les pays lointains. Il y a toujours eu beaucoup de marins dans notre région, donc cela peut expliquer mon amour pour les épices. Ça, c'est une première raison. Et puis ça s'explique aussi avec l'histoire de votre famille, par les voyages que faisaient vos parents. Oui, chaque année, ils partaient loin, en Afrique, au sud du Maroc, et jusqu'au Kenya et ailleurs. Donc le voyage, c'était aussi un rêve d'enfance. Oui, et je crois qu'une clé du bonheur dans la vie, c'est qu'il faut toujours garder ses rêves d'enfant. Mais la cuisine, ce n'était pas votre rêve. Votre biographie nous apprend que vous vouliez devenir marin. Et puis vous avez eu un grave accident. Vous êtes resté paralysé pendant 2 ans. Oui, mais cet accident n'a pas été totalement négatif, au contraire. Il m'a donné la possibilité de comprendre que je voulais devenir cuisinier, et un cuisinier passionné d'épices. Mais alors, avec les épices, vous faites une cuisine exotique ? Pas du tout. Je cherche à faire de la cuisine typiquement française en utilisant les meilleurs produits. Et ces produits sont locaux ou bien ils viennent d'ailleurs. C'est une cuisine métisse, en quelque sorte, qui mélange des traditions différentes.
Salut Sandrine. Tu m'attends depuis longtemps? Bonjour Laurent. Non, tu es très ponctuel, comme d'habitude. Je veux te montrer quelque chose. Non, c'est pas vrai. Tu as une tablette. Mais tu ne m'avais rien dit au téléphone. Oui, je voulais te faire une surprise. C'est mon parrain qui me l'a offerte pour mon anniversaire, le week-end dernier. Quelle chance tu as. J'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël. Ils n'ont pas voulu, car ils pensent que l'ordinateur suffit pour réussir son bac. Mais dans ma classe, presque tout le monde en a une. Et tu t'en sers souvent? Tous les jours. J'écoute mes chansons préférées, je regarde des films et je peux lire aussi des livres et des magazines. C'est vraiment formidable. Et est-ce que tu as essayé de chatter? Pas vraiment. Pour le moment, je préfère continuer à utiliser mon ordinateur pour ça. Comme j'aimerais avoir une tablette moi aussi. Tu veux l'essayer? Si tu veux, je te la prête. Super! Mais seulement pour quelques minutes. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Clip, notre rendez-vous hebdomadaire, la seule rubrique qui vous raconte tout, vraiment tout, sur l'histoire de la musique pop. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand vous le voulez les rubriques des derniers mois en allant sur notre site où vous trouverez tous les podcasts de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons d'un très grand artiste, hélas disparu, Michael Jackson. En effet, le Palais Omnisport de Paris-Bercy va ouvrir ses portes pour un incroyable spectacle baptisé Michael Jackson The Immortal World Tour. C'est une grande nouvelle pour les fans les plus fidèles du grand Michael, qui, grâce à ce spectacle, ont la possibilité de retrouver le monde très spécial de leur idole. Et vous pouvez être sûr qu'à la première le mois prochain, tous les VIP seront là. Mais certains ont encore plus de chance que les VIP, car hier soir, c'était la répétition générale. Et oui, comme tous mes collègues journalistes, j'ai été invité et j'ai vu le show. Mais ne soyez pas jaloux, je vais tout vous raconter. Le spectacle, qui a été imaginé par la troupe du Cirque du Soleil, ne cherche pas simplement à ressusciter Michael Jackson, ni à faire revivre ses chansons, même si on a l'occasion d'écouter de nouveau 35 morceaux. Non, en réalité, ce qui est passionnant dans ce spectacle, c'est qu'il propose au public une vision très originale, car on a de la danse et de la musique, et beaucoup d'autres choses encore. Sur scène, on voit des artistes en tout genre, des danseurs, mais aussi des mimes, des chanteurs, des musiciens, des contorsionnistes et des acrobates. Et le résultat est sensationnel, car on entre totalement dans l'univers de Michael Jackson. En somme, c'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Plusieurs représentations sont programmées à Paris. Après, le tour continue et il vous faudra prendre l'avion pour le Portugal, l'Espagne, le Japon ou Taïwan. Dans On va déguster aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec le cuisinier Olivier Rollinger qui nous fait le plaisir de venir en ce dimanche matin pour tout nous dire sur les épices. Bonjour Olivier Rollinger. La cannelle, la vanille, le safran et le poivre n'ont aucun secret pour vous. Bonjour. Oui, c'est vrai. Les épices, c'est une véritable passion pour moi. Olivier Rollinger, vous venez de publier un très beau livre qui est presque un livre de voyage. Parce que vous voyagez beaucoup à la recherche des meilleures épices. Oui, maintenant, les épices, ça s'achète sur Internet. Et on en trouve dans tous les rayons spécialisés des supermarchés. Mais moi, je préfère voyager. Et puis vous publiez aussi une biographie. On apprend que vous avez été chef pendant 26 ans au restaurant de Brécourt, que vous avez ouvert en 1982. Et qu'en 2006, vous avez obtenu la plus haute récompense pour un cuisinier, les 3 étoiles au guide Michelin. Oui, c'est ça. Ces 3 étoiles récompensaient une cuisine qui ne ressemble à aucune autre, une cuisine surprenante, parce que vous êtes breton et que vous utilisez beaucoup les épices dans votre cuisine. C'est vrai, mais être breton, c'est aussi aimer les pays lointains. Il y a toujours eu beaucoup de marins dans notre région.
Donc cela peut expliquer mon amour pour les épices. Ça, c'est une première raison. Et puis ça s'explique aussi avec l'histoire de votre famille, par les voyages que faisaient vos parents. Oui, chaque année, ils partaient loin, en Afrique, au sud du Maroc, et jusqu'au Kenya et ailleurs. Donc le voyage, c'était aussi un rêve d'enfance. Oui, et je crois qu'une clé du bonheur dans la vie, c'est qu'il faut toujours garder ses rêves d'enfant. Mais la cuisine, ce n'était pas votre rêve. Votre biographie nous apprend que vous vouliez devenir marin. Et puis vous avez eu un grave accident. Vous êtes resté paralysé pendant 2 ans. Oui, mais cet accident n'a pas été totalement négatif, au contraire. Il m'a donné la possibilité de comprendre que je voulais devenir cuisinier, et un cuisinier passionné d'épices. Mais alors, avec les épices, vous faites une cuisine exotique? Pas du tout. Je cherche à faire de la cuisine typiquement française en utilisant les meilleurs produits. Et ces produits sont locaux ou bien ils viennent d'ailleurs. C'est une cuisine métisse, en quelque sorte, qui mélange des traditions différentes. Salut Sandrine, tu m'attends depuis longtemps? Bonjour Laurent. Non, tu es très ponctuel, comme d'habitude. Je veux te montrer quelque chose. Non, c'est pas vrai, tu as une tablette! Mais tu ne m'avais rien dit au téléphone. Oui, je voulais te faire une surprise. C'est mon parrain qui me l'a offerte pour mon anniversaire, le week-end dernier. Quelle chance tu as! J'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël. Ils n'ont pas voulu, car ils pensent que l'ordinateur suffit pour réussir son bac. Mais dans ma classe, presque tout le monde en a une. Et tu t'en sers souvent? Tous les jours. J'écoute mes chansons préférées, je regarde des films et je peux lire aussi des livres et des magazines. C'est vraiment formidable. Et est-ce que tu as essayé de chatter? Pas vraiment. Pour le moment, je préfère continuer à utiliser mon ordinateur pour ça. Comme j'aimerais avoir une tablette moi aussi. Tu veux l'essayer? Si tu veux, je te la prête. Super! Mais seulement pour quelques minutes. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Clip, notre rendez-vous hebdomadaire, la seule rubrique qui vous raconte tout, vraiment tout, sur l'histoire de la musique pop. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter quand vous le voulez les rubriques des derniers mois en allant sur notre site où vous trouverez tous les podcasts de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons d'un très grand artiste, hélas disparu, Michael Jackson. En effet, le Palais Omnisport de Paris-Bercy va ouvrir ses portes pour un incroyable spectacle baptisé Michael Jackson The Immortal World Tour. C'est une grande nouvelle pour les fans les plus fidèles du grand Michael, qui, grâce à ce spectacle, ont la possibilité de retrouver le monde très spécial de leur idole. Et vous pouvez être sûr qu'à la première le mois prochain, tous les VIP seront là. Mais certains ont encore plus de chance que les VIP, car hier soir, c'était la répétition générale. Et oui, comme tous mes collègues journalistes, j'ai été invité et j'ai vu le show. Mais ne soyez pas jaloux, je vais tout vous raconter. Le spectacle, qui a été imaginé par la troupe du Cirque du Soleil, ne cherche pas simplement à ressusciter Michael Jackson, ni à faire revivre ses chansons, même si on a l'occasion d'écouter de nouveau 35 morceaux. Non, en réalité, ce qui est passionnant dans ce spectacle, c'est qu'il propose au public une vision très originale, car on a de la danse et de la musique, et beaucoup d'autres choses encore. Sur scène, on voit des artistes en tout genre, des danseurs, mais aussi des mimes, des chanteurs, des musiciens, des contorsionnistes et des acrobates. Et le résultat est sensationnel, car on entre totalement dans l'univers de Michael Jackson. En somme, c'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, dépêchez-vous d'acheter vos billets. Plusieurs représentations sont programmées à Paris. Après, le tour continue et il vous faudra prendre l'avion pour le Portugal, l'Espagne, le Japon ou Taïwan. Dans On va déguster aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec le cuisinier Olivier Rollinger,
qui nous fait le plaisir de venir en ce dimanche matin pour tout nous dire sur les épices. Bonjour Olivier Rollinger. La cannelle, la vanille, le safran et le poivre n'ont aucun secret pour vous. Bonjour. Oui, c'est vrai. Les épices, c'est une véritable passion pour moi. Olivier Rollinger, vous venez de publier un très beau livre qui est presque un livre de voyage. Parce que vous voyagez beaucoup à la recherche des meilleures épices. Oui, maintenant, les épices, ça s'achète sur Internet. Et on en trouve dans tous les rayons spécialisés des supermarchés. Mais moi, je préfère voyager. Et puis vous publiez aussi une biographie. On apprend que vous avez été chef pendant 26 ans au restaurant de Brécourt, que vous avez ouvert en 1982. Et qu'en 2006, vous avez obtenu la plus haute récompense pour un cuisinier, les 3 étoiles au guide Michelin. Oui, c'est ça. Ces 3 étoiles récompensaient une cuisine qui ne ressemble à aucune autre, une cuisine surprenante, parce que vous êtes breton et que vous utilisez beaucoup les épices dans votre cuisine. C'est vrai, mais être breton, c'est aussi aimer les pays lointains. Il y a toujours eu beaucoup de marins dans notre région, donc cela peut expliquer mon amour pour les épices. Ça, c'est une première raison. Et puis ça s'explique aussi avec l'histoire de votre famille, par les voyages que faisaient vos parents. Oui, chaque année, ils partaient loin, en Afrique, au sud du Maroc, et jusqu'au Kenya et ailleurs. Donc le voyage, c'était aussi un rêve d'enfance. Oui, et je crois qu'une clé du bonheur dans la vie, c'est qu'il faut toujours garder ses rêves d'enfant. Mais la cuisine, ce n'était pas votre rêve. Votre biographie nous apprend que vous vouliez devenir marin. Et puis vous avez eu un grave accident. Vous êtes resté paralysé pendant 2 ans. Oui, mais cet accident n'a pas été totalement négatif, au contraire. Il m'a donné la possibilité de comprendre que je voulais devenir cuisinier, et un cuisinier passionné d'épices. Mais alors, avec les épices, vous faites une cuisine exotique ? Pas du tout. Je cherche à faire de la cuisine typiquement française, en utilisant les meilleurs produits. Et ces produits sont locaux, ou bien ils viennent d'ailleurs. C'est une cuisine métisse, en quelque sorte, qui mélange des traditions différentes.